Pour les derniers réglages liés à l'organisation du Salon Ferrand, les 21 et 22 octobre prochains, la présidente du Terre Fertile a donné une interview ce 13 octobre au siège de l'association. C'est l'occasion pour elle de dresser un bilan des préparatifs. Nous pouvons dire que le bilan est assez positif dans le sens où cela a permis de mettre en place, comme vous le savez tous, un cadre d'interaction, d'échange qui ont permis de former un peu plus de 20 entrepreneurs que nous accompagnons au niveau de Terre Fertile et que nous suivons, ce qui a amené à mettre en place un financement d'à peu près une vingtaine de millions pour ces accompagnements-là. Des accompagnements ont été techniques, comme je le disais, et aussi financiers. Donc cela a aussi également amené à mettre en place un cadre de réflexion, un cadre d'échange, un cadre surtout d'émulation. En termes d'organisation, il faut dire qu'après le lancement, nous avons également fait le lancement du concours Fertile. Et donc, comme vous savez, pour toute organisation, il faut chercher des partenaires, il faut convenir du lieu, il faut s'assurer des interventions, des intervenants, des thématiques. Donc, tout cela a été fait. Aujourd'hui, nous sommes plus ou moins avancés, dans le sens où nous avons un programme plus ou moins déjà, on va dire, arrêté, avec des intervenants contactés, disponibles, qui vont, pour certains, être arrivés de l'extérieur, qui seront là le jour de l'événement. Également, ceux qui seront ici ont été déjà contactés et ont assuré de leur disponibilité à être présents sur l'événement. Avec 12 projets retenus pour la demi-finale du concours Fertile et plusieurs conférenciers nationaux et internationaux annoncés, plusieurs pas sont posés pour la bonne tenue de cette grande messe de l'entrepreneuriat des jeunes à la Blue Zone de Kakaveli qui s'animera en présentiel et en ligne. En parlant du concours Fertile, depuis le lancement, il y a eu, comme nous l'avions dit en ce moment-là, la première étape qui était celle de la présélection. Nous avons eu à recenser près de 80 candidatures et un premier jury s'est penché sur ces candidatures, les a étudiées. Et suite à ce travail-là d'appréciation des candidatures, d'évaluation des candidatures, nous avons retenu 12. 12 candidats ont été retenus pour passer l'étape de la demi-finale, c'est-à-dire au 21 octobre. Ils seront ceux qui vont pitcher. Concernant le concours Fertile également, aujourd'hui même a eu lieu la formation de ces 12 présélectionnés. Aussi, juste après l'annonce des 12 candidatures, il y a eu la mise en contact avec les mentors. Chaque mentoré, donc candidat du concours Fertile, connaît son mentor et ont déjà commencé à faire le travail d'accompagnement. Parlons des autres activités que sont peut-être le talk show, je le mets dans le même ordre que les conférences. Donc il nous reste les expositions. Pour les expositions, nous avons fait un appel à exposants. Nous recensons jusque-là des exposants qui veulent bien exposer lors du salon. Donc nous avons 25 stands qu'on a mis à la disposition des exposants. Un certain nombre ont déjà été réservés. Il ne reste que quelques-uns, donc c'est un appel qui est lancé également à ceux qui sont désireux de pouvoir être présents sur ce grand événement. Nous sommes actuellement en phase de mise en avant de nos partenaires. Nous aurons dans le lot des experts internationaux, nous aurons des entrepreneurs togolais, nous aurons des entrepreneurs africains, nous aurons des consultants, nous aurons des organismes publics représentés, nous aurons des organismes internationaux représentés, nous aurons des organisations privées représentées. Et donc tout ce mélange-là va faire vivre au fait le salon. Quand vous parlez d'organismes privés par exemple, sachez que JITO, qui est le groupement des industriels du Togo, va être représenté, ce qui fait quand même un peu sens compte tenu de la thématique du salon. Je vous donnerai également l'exemple de PIA, la plateforme industrielle d'Aditi Copé, qui est également un des partenaires sur le salon, donc qui fait sens. Voilà pour faire un peu bref où nous en sommes en termes d'organisation. Il est important de noter que la participation en présentiel sera subordonnée à la présentation d'un pass vaccinal ou d'un test PCR de moins de 112 heures. Le lieu, comme je vous l'avais dit, a été retenu, c'était la Blue Zone, Kakaveli. Et aussi, nous avons pu obtenir l'autorisation d'organiser le salon et en présentiel et en ligne. Donc nous aurons la chance d'avoir des participants sur le site. Mais ces participants devront bien entendu se prêter aux instructions, à la réglementation liée à notre contexte sanitaire qui veut que nous soyons tous vaccinés.
avant d'entrer dans les lieux publics et que nous présentions un test PCR de moins de 72 heures.